Alors, pour faire une petite conclusion de tout ce qu'on vient vivre ce matin, finalement, le schéma qu'on vous a présenté très très rapidement sur une forme de nouvelle DRH avec peut-être un rôle de catalyseur, on va essayer assez rapidement de l'illustrer avec les exemples qu'on a vus ce matin. Si on peut juste, du coup, nous faire passer le schéma, voilà. Donc on parlait de business accélérateur, de vraiment pas être juste une fonction support, mais vraiment une fonction active dans le développement du business de l'entreprise ou de l'organisation. Donc là, on a eu des super cas. Enfin, on a eu le résumé de comment je passe de What the fuck à Yes We Can. Je pense que ça, voilà. Et ensuite, tout ce qui est co-construction avec le groupe ADP, comment on passe des valeurs aux postures managériales, avec aussi nos deux champions de karaté, comment on passe du sentiment de groupe à un sentiment d'appartenance à une équipe. Voilà, le deuxième, c'est entrepreneur, c'est finalement être capable de faire du test and learn, de réagir, pas juste de subir et d'anticiper et puis d'innover. Donc ça passe aussi par des plateformes, comme le plateforme de partage de compétences, la Marketplace d'Engie. Ça passe aussi par le cas d'Air France, la Digital Factory, ou même encore tous les ateliers, rencontres, innovations dont nous a parlé EDF avec Juliette Sterven. Après, on a Techno Agile. Tous ceux qui font du SIRH ou font des appels d'offres SIRH voient à quel point la techno est compliquée et en même temps, elle devrait vous aider tous à être plus efficace. Pour le moment, c'est plutôt quand même quelqu'un avec de la techno qui sera meilleur que juste un algorithme. Donc là, il m'a inversé dans le storytelling, mais c'est pas grave. Donc là, c'est avec LinkedIn, Microsoft et Facebook, parce que finalement, ces trois dimensions, business, entrepreneur et socio-coach, ne sont possibles et ne sont facilitées que par des outils. Et on a eu ces trois exemples ce matin. Donc, socio-coach. Voilà, donc je ne vais pas dire dans l'ordre. Effectivement, avoir cette capacité à comprendre un petit peu les évolutions de la société, des individus, s'intéresser à eux et pas forcément résoudre les problèmes pour eux, mais les aider à évoluer pour résoudre leurs propres challenges. Et là, la meilleure punchline, c'est celle de Thierry Debien, comment on peut être à la fois entraîneur de soi et entraîneur des autres. Donc la singularité, évidemment, est un premier point, parce qu'il faut d'abord se connaître soi-même avant de potentiellement avoir un impact sur les autres. Connaître les vulnérabilités, à la fois les siennes, mais aussi celles de son organisation. Ça, c'est l'armée qui est venue nous en parler. Et puis après, concrètement, comment on peut intégrer du co-développement, parce que finalement, c'est aussi à travers le co-développement dont nous a parlé le groupe ADP encore, qui permet du coup de faciliter un peu toute l'intelligence collective et collaborative. Donc ces 4 facettes, ça fait best. Donc on vous souhaite le meilleur pour la suite et pour résoudre tous ces challenges. Et on vous invite à se retrouver. Donc on va créer un groupe LinkedIn en fait, puisqu'on est en train d'écrire un livre avec Emmanuel qui sortira, on va dire plutôt fin de l'année prochaine. Et donc en fait, rien que cette matrice, on l'a co-construite en fait. Il y a des interviews qui vont bientôt sortir sur chacune des dimensions. Et on a eu beaucoup de feedback sur LinkedIn. Donc on va continuer, on va créer plutôt un groupe fermé maintenant autour des différentes représentations et grilles de lecture et donc des exemples que vous allez pouvoir nous illustrer. Voilà. Et on vous donne rendez-vous le 5 décembre. Pour le bonheur, dépasser les clichés, on va essayer de parler du bonheur, mais aussi surtout de la performance et derrière ce qui se cache, l'épanouissement dans sa vie de façon générale. Merci beaucoup. Merci à vous.